Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Pas de santé sans santé mentale. Je crois que là, on a tout dit. C'est qu'effectivement, la santé mentale au travail, en fait, se réfère à l'état de bien-être psychologique des salariés dans leur environnement professionnel, que ce soit avec les contraintes et bien sûr les ressources. Et elle implique en fait la capacité à gérer le stress au quotidien, de travailler de manière productive, en tout cas efficace, et de contribuer positivement à l'entreprise et aux relations sociales. Avoir une bonne santé mentale pourrait se définir en trois clés. La première, c'est être capable de s'adapter, quelles que soient les situations de notre vie. C'est avoir suffisamment confiance en soi pour rebondir finalement, quoi qu'il va pouvoir nous arriver dans notre vie. Et surtout, éprouver du plaisir. La santé mentale, je crois pouvoir dire que c'est un vrai sujet de santé publique. Comme je dis souvent pour sourire, quand on a mal aux dents, ça ne viendrait à personne l'idée de ne pas aller voir un dentiste. Quand on a mal à l'âme, on pense que aller discuter avec son boucher, sa boulangère ou ses amis ou sa famille, ça va nous libérer. Pas forcément. Et parfois, un autre travail d'une autre qualité, évidemment, peut amener à un soulagement. Vous voyez bien ce que je suis en train d'éclairer, c'est-à-dire la puissance de la parole qui agit sur nos vies, évidemment. Quand j'interviens dans les organisations, quand on me demande d'intervenir en tant qu'expert santé au travail et que je mène des entretiens d'évaluation des risques psychosociaux, on s'aperçoit qu'effectivement, on va avoir beaucoup de tensions qui ressortent. Là où, je dis très souvent, s'il y avait eu tout un maillage permettant à la parole de se libérer, à la parole de se dire, même si elle ne nous plaît pas, mais d'accepter qu'elle se dise, vraiment, vraiment, on diminuerait les tensions psychiques et mentales dans les organisations et donc on augmenterait de façon exponentielle la performance. Très souvent, j'entends des collaborateurs me dire, mais moi, c'est pas la peine que j'aille lui dire, il m'écoute pas. Ou moi, c'est pas la peine que j'aille lui dire, de toute façon, il veut pas que je lui parle des problèmes. Il faut que je lui amène que des solutions. Vous voyez, cette idée du positivisme, amener que des solutions, ça a une limite psychique parce que tout simplement, le psychisme n'est pas fait comme ça. Il est fait aussi de, de pouvoir libérer les tensions, libérer mes contraintes. Peut-être mes contraintes ne sont qu'une perception, mais si je vous en parle, vous allez pouvoir m'aider à percevoir le monde autrement. Si je ne vous le dis pas, je reste convaincue de ma perception du monde qui peut-être est fausse. L'émotion, c'est quand même le virus le plus puissant qui se répand à la vitesse de la lumière, que ce soit le bonheur et la joie ou que ce soit la peur et les angoisses. Bon, et la communication, c'est souvent le point numéro un que l'on voit ressortir dans les risques psychosociaux. Ce qui fera la différence entre deux organisations dans les années à venir, ce ne sera pas la technologie ou les outils, mais ce sera ce qu'on pourrait appeler le quotient émotionnel collectif. J'aime bien l'appeler comme ça, vraiment. C'est-à-dire qu'un collectif qui serait fait d'individus plus sensibles à leur intelligence émotionnelle donnerait un collectif surpuissant.